Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une big sortie. Il s'agit de ceci. Hop. Et dans quoi je peux l'envoyer? Soit dans le royaume de Kong, soit dans le royaume de Godzilla. Donc c'est le Ultra 4K HD de Godzilla version Kong. Donc soit si vous êtes pour Godzilla, soit si vous êtes pour Kong. Pour ça, je ne vais pas vous spoiler du tout la fin. Voilà, c'est pas mon but de regarder ce film et de savoir ce qui se passera. Le synopsis, comme d'habitude, la bande-annonce, et on se retrouve après pour en discuter. À une époque où les monstres parcourent la Terre et alors que l'humanité lutte pour son avenir, Godzilla et King Kong donc, King Kong, les deux donc forces les plus puissantes de la nature entrent en collision dans une bataille spectaculaire, inédite, alors que Monarch, donc si vous avez suivi les autres Godzilla ou Kong, il y avait toujours le célèbre Monarch qui gérait un peu tout ça, hein, tous les monstres, on appelle ça les titans, se lance dans une mission périlleuse en terrain inconnu et qu'il découvre des indices sur les origines des titans. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Un complot humain menace d'éradiquer ces créatures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de la surface de la planète. Eh ben, je vous invite d'aller voir cette bande-annonce. C'est notre seule chance. On n'a pas le choix. On a besoin de Kong. Le monde en a besoin. Pour empêcher ce qui se prépare. Et cette fillette est la seule avec qui il accepte de communiquer. Je savais qu'ils étaient proches. Elle était seule au monde, alors j'ai promis de la protéger. Et je crois qu'à sa façon, Kong a fait la même chose. C'est Godzilla. On vit des temps dangereux. Godzilla s'en prend à tout le monde et on ignore pourquoi. Quelque chose le provoque, mais on sait pas ce que c'est. Je pense la même chose. Les légendes sont réelles. Il y a eu une guerre. Et ils sont les derniers survivants. Qui s'incline devant qui? Kong ne s'incline devant personne. Voilà, j'espère que cette bande-annonce vous a donné envie de voir ce film. Il faut savoir que ici, le produit que je vous ai présenté, c'est du 4K Ultra HD, en sachant aussi qu'on a le Blu-ray dedans, le Blu-ray 3D et l'édition limitée Steelbook. Voilà, donc une pierre deux coups, c'est vrai que c'est un petit peu plus onéreux, mais quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. C'est du grand spectacle.
il y a beaucoup d'images de synthèse, beaucoup de fond vert, ça je vais pas en dire de trop. Le scénario est un peu niaiseux, hein, ça on va pas se voiler, de titans qui vont se rencontrer, et patati et patata. On se lasse pas par contre de voir ces deux icônes, Godzilla d'un côté, King Kong de l'autre, s'envoyer des patates, donc c'est genre de Street Fighter à la Monster, à la Titan, on pourrait dire Street Fighter Titan, pourquoi pas, ou Double Dragon Titan, c'est comme vous voulez. Mais j'aurais peut-être aimé un peu plus de choses quand même. Et par contre, le final reste vraiment, vraiment inoubliable. Voilà. Moi, ce qui me fait peut-être penser aussi peut-être à pourquoi pas une suite. Mais je ne pourrais pas en dire plus parce que là, il n'y a rien du tout qui nous laisse penser à une suite. Par contre, ce que je peux trouver dommage, quand on voit le Godzilla précédent, qui était juste sorti avant, on voit à la fin du générique donc l'Institut du Monarque qui parle de quelque chose et on s'attend à une histoire qui peut débuter sur ce qu'il nous annonce à la fin de ce film, et non, c'est carrément autre chose. Donc il y aura peut-être autre chose sur cet indice, mais là on n'en sait pas plus. Franchement, j'ai vraiment vraiment bien aimé ce film. Bon, c'est vrai qu'il y a de la baston à terre larigot, les effets sont là, des fois très très tirés par les cheveux. Il y a aussi de l'humour, on a aussi des choses qui sont un peu plus sentimentales, dramatiques, parce qu'on aime ou on n'aime pas ces deux titans. Il y en a qui sont plus portés sur Godzilla, d'autres qui sont plus portés sur King Kong. Donc à un moment donné, notre cœur balance pour qui, pourquoi, avec qui, avec quoi, je tiens pour qui, pourquoi, et voilà, et on ne sait pas de qui tire les ficelles jusqu'à la fin, et ça c'est pas mal du tout. Hein. Alors donc on a du français en sous-titres, français donc DTS HD et Atmos aussi, et ça c'est super, surtout avec les effets spéciaux, c'est une claque monumentale. La note que nous avons donnée, c'est un 8,5 sur 10. J'aurais pu peut-être leur donner 9, même un 9,5. Mais bon, ça reste quand même de l'action, et du fantastique. Donc voilà, on en soupe à peu près à toutes les sauces. Voilà, un renouveau, ce ne serait pas mal. Ce qui serait vraiment bien, pourquoi? Ce serait peut-être voir la naissance de Kong. Parce qu'on sait pourquoi Godzilla est devenu... Godzilla avec les essais nucléaires et tout ça qu'il y a eu, mais pourquoi Kong est devenu immense, un titan, ça ce serait pas mal d'exploiter quand même un reboot de Kong, pourquoi le voir grandir, comment ses parents, on sait bien qu'ils se sont fait tuer par les gros lézards, qu'on redécouvre encore une fois, mais pourquoi pas exploiter cette voie-là, c'est une chose que... j'aimerais bien de voir, pourquoi pas. La réalisation est de Adams Wingard, histoire originale est de Terry Rossio, Michael Duberty et de Zach Shield, scénario de Eric Persson et de Max Borenstein. Production est de Alex Garcia, John Jassini, Eric McLeod, Marie Parran et Brian Rogers, avec donc Alexander Skarsgård. Et oui, c'est un des frères qui joue le rôle de Loki. Au cas où vous ne le sauriez pas, maintenant vous le savez dans Viking. Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Terry Henry, Sean Anguri, Eiza Gonzalez. La musique est de Junkie XL qu'on retrouve maintenant assez régulièrement dans les films. Photographie est de Ben Sorensen. Montage est de John Schaeffer. Décor est de Thomas Sam Amok et de Owen Peterson. Franchement, chapeau bas, sincèrement. Surtout quand on va passer dans le royaume de Kong. Je vous en dis pas plus, mais c'est super super bien foutu. Costume est de Anne Foyley. Effet visuel est là, grand bravo à John D.J. Desjardins.
Durée 1h53. Il fallait pas plus parce que ça aurait été un peu longuet. Édition donc Warner Bros. Home Entertainment, distribué par Warner Bros. Home Entertainment, sorti le 7 juillet. Alors, contient donc le boîtier métal, le steelbook limité 4K, donc HD, film HDR, Blu-ray 2D et 3D du film. Donc, je vous le montre qui est là, qui est comme ça, qui est vraiment super sympatoche. Donc en bonus, on a les commentaires du réalisateur, on a donc plus d'1 heure d'action, on a le phénomène Gojira. Gojira, c'est pas le groupe métal, hein, voilà, mais Gojira, le roi des monstres, l'évolution de Kong, 8e merveille du monde, première manche, bataille maritime, deuxième manche, plus dur sera la chute, donc il y a 10 featurettes du film et tout ça. Sincèrement, je vous conseille ce film. Si vous avez toute la collection, procurez-la vous. C'est Kong vs Godzilla. Et là, je ne sais pas pour qui vous êtes, mais que le meilleur gagne. Allez, ciao les amis.